Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va porter sur la différence entre la ville et la campagne. Notre ressenti, ce qu'on a apprécié, ce qu'on vous recommande, ce qu'on a moins aimé. Ouais, notre retour après 1 an et demi, on a pas mal de choses à vous raconter. Des choses qu'on aurait peut-être aimé savoir nous avant de venir à la campagne. Alors moi je me suis fait des petites notes. Donc je propose de commencer la vidéo avec les avantages et puis on la finira avec les inconvénients. L'avantage indéniable de partir à la campagne, ça va être le prix au mètre carré. Alors j'ai regardé à Paris, on est à 9 500 € le mètre carré contre 1 167 € dans notre commune. Et ça a d'ailleurs été l'élément déclencheur de notre départ de Paris parce qu'on pouvait difficilement devenir propriétaire à Paris. Ou bien ça aurait été un petit studio et on ne pouvait pas vraiment se projeter avec des enfants Oui. en tout cas. C'est plus quand on veut une maison avec un peu de terrain, c'est sûr qu'à la campagne c'est plus accessible. Dans les autres avantages, moi je dirais du coup le contact avec la nature. Ça c'est quelque chose qu'on ressent vraiment, cette liberté et le fait qu'on a du vert à perte de vue. Et on n'est pas obligé d'être dans une grande maison pour avoir ça. C'est vrai que la campagne, dès qu'on sort de chez nous, on tombe souvent sur des chevreuils, des sangliers, des écureuils, des lièvres, des faisans. On n'a pas du tout ça à Paris, c'est le gros avantage. Moi qui adore les animaux, je fais un petit peu de photographie animalière. Ça a été aussi un gros point qui m'a poussé à m'intéresser à la campagne parce que c'est vraiment incroyable là-dessus. Quand j'étais à Paris, je faisais parfois plus de 1 heure de trajet pour voir des animaux et là je sors de chez moi, ou parfois même sans sortir de chez nous, on en voit de la véranda. Même nous on a des animaux, donc on a fait une vidéo là-dessus sur la vie dramatique de nos animaux, mais il y en a quand même qui ont survécu, qui ont bien vécu, qui vivent encore, et c'était aussi pour eux, pour leur offrir un cadre de vie plus sympathique que juste un petit appartement sans accès à l'extérieur. Et on voit d'ailleurs que nos animaux sont beaucoup plus épanouis, notamment les chats. Le fait qu'ils puissent chasser, s'aventurer sur des grands terrains, courir, grimper aux arbres pour le Bengale. C'est vraiment une nouvelle vie pour eux. Même le Bengale nous suit souvent quand on fait des balades en forêt. Ouais. Alors ça génère une source de stress de notre côté parce qu'on a toujours peur qu'ils ne reviennent pas un jour, même si on est éloigné de toute route avec un trafic routier. Pour revenir sur l'espace, en dehors du fait d'avoir une maison, ça génère aussi d'autres avantages. Premier avantage, c'est qu'on peut inviter des amis à venir dormir à la maison, ce qu'on ne pouvait pas faire quand on était en région parisienne. Et je m'étais lié d'amitié avec quelques personnes d'Erasmus et le souci c'est que eux, quand ils venaient me voir à Paris, je ne pouvais pas leur proposer de dormir dans mon studio. J'étais dans un 9 mètres carrés à Boulogne, c'était impossible. Et là, du coup, je trouve ça super de pouvoir inviter, même on a fait des week-ends, on était plus de 9-10. Donc ça, c'est top. On peut télétravailler plus facilement. Quand on était à Meudon, je me souviens, il y en avait un qui télétravaillait dans le salon et l'autre dans la cuisine. La cuisine avec une toute petite fenêtre, donc c'était bien moins agréable que dans la maison où là, entre le salon, la salle à manger, on a 2 bureaux. C'est quand même bien et je pense que ça a été vraiment un choc, le Covid, pour beaucoup de monde. Le fait de télétravailler comme ça dans un petit espace, on se marchait vite sur les pieds. Et je pense que ça a été le déclic pour beaucoup de monde qui ont décidé de vivre à la campagne. Et puis l'autre avantage d'avoir de la surface, ça va être qu'on peut acquérir des objets volumineux. Là, on a un piano à queue, c'est un quart de queue, mais la personne qui nous l'a vendu, nous l'a vendu vraiment pas cher du tout parce qu'elle n'avait pas de place dans la maison. C'était ou soit la télévision ou soit le piano. Donc on peut faire de très bonnes affaires quand on a de l'espace. On a pu avoir un air hockey, on a pu avoir peut-être un jour un billard, table de ping-pong. En fait, tout est possible. Même au niveau de la décoration, pour ceux qui aiment ça, vous pouvez vraiment vous amuser. Aller chiner, c'est pas forcément des choses neuves qui coûtent hyper cher, mais aller chiner des tableaux, au-delà juste de l'aspect loisir avec des jeux, des choses comme ça, c'est aussi laisser libre cours à sa créativité et pouvoir aménager vraiment son chez-soi comme on le souhaite. Le fait d'avoir une grande surface, ça fait que souvent, notamment à la campagne, on peut se garer facilement. Quand on va faire des courses, quand on va à la gare, on n'a pas du tout la peur de manquer de place de parking. Peut-être autre chose aussi, c'est, je dirais dans les avantages, c'est le fait de pouvoir être plus proche des gens. Enfin, par exemple, si vous allez dans un restaurant ou dans le commerce et que vous entendez bien avec la personne, vous pouvez la réinviter facilement chez vous. Et je trouve que les amitiés peuvent se nouer peut-être. Ils essayent de provoquer ça aussi avec les fêtes de village où en fait il y a des grandes tables où on est tous assis à côté les uns des autres sans se connaître pour justement pousser au partage. Après ça, il y aura un autre penchant dans les inconvénients à mon avis à ce niveau-là. Mais...
Ok. Moi j'avais noté la taxe foncière très faible, parce que la taxe foncière ça va dépendre de la commune. Nous on était dans les 1400 €. C'est à peu près ce que payent des amis à nous qui sont en région parisienne, qui sont dans des appartements. Donc il y a zéro bruit. C'est vrai que ah oui, c'est très calme, ouais. Ouais. Après, ça dépend peut-être où est-ce qu'on est à la campagne. Nous, on n'est même pas dans le centre du village, on est éloigné du centre du village. En fait, on est vraiment éloigné de tout. On a juste des voisins à côté, mais ils font pas de bruit et c'est vrai que et puis, c'est des maisons, ça peut être un petit peu angoissant, ça je trouve, au tout début quand on est arrivé. Vraiment, il y a zéro bruit et même des bruits, quand même des bruits d'animaux. Nocturnes, ouais, le soir on entend les chouettes, les hiboux. Ouais, des renards ou des choses comme ça. Le bruit de renard, il est vraiment incroyable. Je vous mettrai le son sur la vidéo, ça fait vraiment très peur. J'avais noté les étoiles la nuit. Alors ça c'est quelque chose, j'avais perdu l'habitude de voir des étoiles parce que bon, j'ai toujours vécu en région parisienne, j'ai fait mes études en Normandie. Je voyais les étoiles un petit peu pendant les vacances d'été. Mais alors là, tous les soirs, c'est incroyable. Il y a des milliers d'étoiles qu'on voit très très bien. Et c'est un spectacle grandiose que j'avais totalement oublié. Donc je l'avais mis dans les avantages. On a l'impression d'être plus connecté à la nature parce que par exemple nous on a acheté des poules donc on peut avoir des œufs, on a une forêt donc on peut aussi se nourrir avec les châtaignes, avec les champignons. Il y a un aspect un peu plus simple aux choses et à la nourriture. Et un petit côté autonome aussi, autonomie, où d'ailleurs on s'était fait la réflexion il y a pas très longtemps. On se chauffe au bois d'ailleurs du bois de la forêt. On se faisait la réflexion que moi j'aimerais beaucoup chaque année qu'on vive pendant une semaine avec juste ce qu'on peut prélever, cueillir dans la forêt. Ça je pense que ça peut être sympa et on pourrait y arriver assez facilement. Oui, on peut avoir un potager. C'est vrai que nous pour l'instant on l'a pas fait, mais ça c'est dans les plans, donc restez connectés. Ce sera peut-être dans une prochaine vidéo de faire de la permaculture. Mais effectivement on peut être assez autonome, même en ayant des animaux. Et le dernier avantage que j'avais noté, c'était, ça va rejoindre le fait qu'on peut se garer facilement. Quand on va au cinéma, il n'y a personne à chaque fois, on a toute la place que l'on veut. Ah oui, ça c'est vraiment trop bien. On va vous mettre des vidéos. La dernière fois, on est allé voir un film et là, personne dans la salle. On était 5. On était 5, On était 5 dans la salle de cinéma et c'était incroyable. La vidéo, je crois qu'elle n'est pas terrible, mais on essaiera quand même de vous la mettre. Je crois qu'on voit pas grand-chose. Ouais. Mais voilà. Justement, il n'y a pas grand-chose à voir parce qu'il y a pas grand monde. On passe maintenant aux inconvénients. Alors la liste est longue. N'allez pas à la campagne. Fuyez. Moi j'avais noté le souci de l'espace. Alors ok, il y a plein d'avantages, il y a l'espace, mais les soucis c'est qu'on a plus de ménage à faire, forcément parce que les surfaces sont plus grandes. Donc, oui, ça salit vite aussi. Le fait d'avoir des animaux, ça fait que ça se salit aussi plus vite. Nous, les chats, ils vont dehors, ils reviennent, on leur essuie pas forcément les pattes, donc ça contribue. Et même, il y a des. Ça, j'avais jamais vu ça à la ville, mais il y a des punaises. On a une invasion de punaises à la campagne. Ouais, tout le monde a ça, c'est un peu affreux. La grosse difficulté aussi des grandes surfaces, ça va être le chauffage. Bon, je pense qu'on va dédier une vidéo entière au chauffage parce qu'il y a plein de choses à faire là-dessus. On peut montrer mon doigt. Là, on voit pas, mais du coup, moi, j'ai des engelures. À cause du froid. Du coup, bon, chauffage qui va forcément coûter plus cher. Nous, l'objectif, c'est qu'il ne coûte rien avec le bois de la forêt, mais il y a ce qu'on appelle la corvée de bois. Ça fait qu'on doit quand même aller le couper. Il doit sécher pendant au moins 1 an, voire 2 ans. Ça va dépendre de son état initial. Mais bon, on fera une vidéo dédiée au chauffage. Le dernier problème avec les grandes surfaces, c'est qu'on a tendance à accumuler des choses qui font que c'est vite le bazar. Nous, la dépendance, c'est rempli de bazar. On n'a toujours pas fini de bien ranger les affaires qu'on a déménagées de la ville. Mais, je me suis mis tout dessus. Ça chauffe bien là. Ouais, ça chauffe même un peu trop. Ouais. On a filmé pendant 15 minutes jusqu'à la fin de la vidéo et en fait ça ne tournait pas. J'ai plus de salive déjà là dans la bouche. Allez, c'est reparti. On était sur les points négatifs. Ouais, on était sur les inconvénients. Donc on vous a parlé effectivement du fait que quand on a beaucoup d'espace, on commence à accumuler pas mal. Ils le savent, ils viennent de l'entendre. Ouais. Je pense que un autre sujet qui peut être intéressant, c'est peut-être le prix de la terre. Du coup, dans les inconvénients, un autre inconvénient dont on voulait vous parler, c'est l'aspect voisinage. Alors c'est vrai qu'à la campagne, je trouve que l'aspect propriété privée est très important, ouais. À la fois dans le sens où les gens sont hyper attachés à leur espace, ils veulent pas qu'on aille sur leur terrain. Et à la fois, ils essayent des fois aussi d'empiéter sur le terrain des autres.
en invoquant des règles un peu ancestrales, que l'arrière-arrière-grand-mère avait un droit de passage à cet endroit-là. Et donc ça peut vraiment créer des gros conflits qui finissent parfois au tribunal. Hein. La voisine un peu plus loin nous disait que quelqu'un venait en voiture et il lui disait mon grand-père habitait là, donc je considère que c'est encore chez moi. C'est ça, et du coup les gens se permettent de passer devant chez vous, dans votre jardin, donc c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, surtout quand on est dans la ville où pour le coup tout ce qui est propriété privée est bien délimité, il y a des murs et voilà, c'est clair. Là, c'est vrai qu'à la campagne, c'est un petit peu plus flou. C'est vrai qu'à la ville, on connaît rarement les voisins, on est souvent dans des immeubles, donc c'est très impersonnel. Nous, ici, on n'a qu'une seule voisine, on est amené à la voir quand le facteur passe. En fait, dès qu'il y a du monde, elle sort, dès qu'il y a quelqu'un qui klaxonne. Enfin, en fait, c'est vrai que c'est une proximité, surtout quand vous avez des voisins immédiats comme nous, qui est différente. Je pense qu'un jour, on mettra une clôture pour avoir un peu plus d'intimité, parce qu'on a installé un brasero pour qu'on puisse faire des dîners un peu plus tranquilles. Puis même comme tout le monde se connaît, c'est-à-dire que dès qu'une personne est au courant de quelque chose, elle peut être amenée très facilement à en parler à quelqu'un d'autre. Enfin, voilà, il y a des gens, on s'imagine pas qu'ils se connaissent entre eux, mais en fait, si. Et du coup, il y a un côté un peu qui tout double. Nous, on n'a qu'une seule voisine. Si ça se passe bien, c'est super. Si ça se passe mal, ça devient un véritable enfer parce que on les voit tous les jours. Nous, ce qui nous a choqué en venant ici, c'est la moyenne d'âge à la campagne. On s'y attendait pas du tout. Alors, je sais que globalement, les jeunes ont tendance à aller dans les grandes villes, notamment pour le travail. Mais quand on est arrivé, il y avait 0 jeunes. Et les quelques jeunes qu'on a vus, on faisait tout pour sympathiser avec eux. Les jeunes, il y a une fuite des cerveaux, je pense, dans les campagnes, donc ils sont plutôt allés étudier dans les grandes villes. Là où il y a des universités. Les opportunités sont meilleures. Et ils restent là-bas. Je trouve aussi qu'à la campagne, les gens ont des enfants beaucoup plus tôt. Et du coup, souvent les jeunes, ils ont déjà des familles, donc ils sortent un peu moins parce qu'ils sont beaucoup occupés par leurs enfants. Ouais, c'est sûr. Mais alors à côté de ça, on a quand même, après on a fait l'effort, faut être proactif, on va à la campagne, on a fait l'effort. Là, ça, je pense, c'est une thématique très importante qui va les intéresser sur comment se faire des amis. Hein. C'est la grosse crainte quand on lâche tout. Nous, on a lâché nos amis quand on était en région parisienne pour aller à la campagne. On continue à les voir de temps en temps, mais... Et puis on connaissait personne, vraiment c'était parce que nous, dans l'inconnu. Quand on est arrivé ici, on n'avait pas de travail et on connaissait vraiment personne. Il n'y a que la maison qui nous intéressait. On connaissait pas la région, on connaissait rien. Si vraiment c'est un projet qui vous tient à cœur et vous pensez que ça vous correspond, il faut sauter le pas et puis le reste suivra. Nous par exemple, on s'est mis dans une association, le Lions Club. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la plus grosse association humanitaire au monde. Et ça nous a permis de lier des amitiés. Il n'y a pas beaucoup de jeunes au Lions Club, mais en tout cas on a lié des amitiés vraiment chouettes avec quelques personnes. C'est ça, après je pense que c'est une question d'attitude, il faut être assez proactif quand même. Soit se mettre dans des clubs si vous avez des passions qui sont liées à ces passions-là. Là on peut faire du tir à l'arc, il y a des du sport. Même l'aspect culturel du théâtre ou d'autres choses. Et puis aussi sortir, par exemple, il y a beaucoup de guinguettes l'été vers chez nous. Donc ça, on s'est fait pas mal d'amis dans ce cadre-là. Deux potes qu'on a rencontrés à la guinguette. Alors c'est sûr qu'il faut être assez proactif, il faut oser aller aborder les gens. Faut pas hésiter à les inviter à dîner, etc. Et après, ça se fait bien. Alors par contre, ce qu'on a remarqué dans les amis qu'on s'est fait, c'est que c'est beaucoup de gens qui venaient pas du coin de base. Donc il y a les Bretons, il y a des gens des régions parisiennes, de Tours, mais très peu du cru parce que forcément les gens locaux ont déjà tout leur cercle familial, amical. Beaucoup sont nés ici en fait, et ça fait 50 ans qu'ils sont là, donc ils connaissent plein de cousins, plein d'oncles, plein d'amis de leur école. Ils n'ont pas besoin de se faire des amis et pour être intégrés, faut soit passer du coup par un cercle où vous avez une passion commune, quelque chose. Oui, non, c'est sûr. Et à côté de ça, on a quand même réussi à créer des amitiés un peu improbables. On a fait des soirées avec la maire d'un village, on a fait des soirées avec un gendarme. Des corps de métier. Alors, des artistes aussi, des artistes, qui a créé des musiciens. Des guinguettes, on découvre des instruments, on découvre plein de choses, des parcours de vie hyper surprenants. Et très variés finalement. Et c'est vrai qu'en région parisienne, on était plutôt avec les mêmes profils que nous, donc des cadres qui ont fait des études supérieures. Qui sont qui ont beaucoup de consultants. Je trouve que c'est toujours un petit peu les mêmes parcours de vie, un petit peu les mêmes anecdotes qui reviennent, même avec les collègues.
Alors que là, c'est vraiment très différent. On a des ouvriers agricoles, enfin voilà, des gens qui ont eu des parcours de vie et qui ont fait même 1000 métiers déjà à notre âge. Bah ouais, c'est là qu'on s'aperçoit. Marin-pêcheur. Ouais, qu'il y a vraiment un gap. Et d'ailleurs, par rapport au travail, on peut faire la liaison avec l'inconvénient, c'est que bah, voilà, l'emploi à la campagne, c'est beaucoup de métiers au SMIC, pas beaucoup d'opportunités, d'évolution possibles. Bah, par exemple, nous, c'est une région très agricole et viticole, donc c'est beaucoup d'ouvriers agricoles qui recherchent. Il y a aussi un petit peu l'aspect touristique, parce qu'il y a Jonzac qui est pas très loin, qui est une station thermale. Donc, et puis tout ce qui est aussi aide à la personne, comme il y a beaucoup de personnes âgées. Mais dès qu'on sort de ces métiers-là, il n'y a pas beaucoup de cadres. Nous, on est dans plutôt le secteur informatique, il n'y a pas trop ce genre de choses ici en fait. Moi, je suis en télétravail, je suis en freelance. Et puis Alexandre a créé son entreprise, mais on fera peut-être une vidéo sur Oui, enfin c'est lié au chauffage. On fera une vidéo sur le chauffage et j'en parlerai à ce moment-là. Mais bon, en tout cas, voilà, sachez que pour de nombreuses personnes, une perte de salaire en passant de la capitale à des villages. C'est ça. Et puis il faut être flexible aussi, s'adapter au marché de l'emploi et peut-être passer sur de nouveaux formats. Enfin voilà, vous n'aurez pas forcément le même emploi de la campagne, ça c'est certain. Mais bon, après c'était un risque à prendre. On peut toujours s'en sortir. Hein. Maintenant, le télétravail c'est quand même assez démocratisé, même si je vois que certaines entreprises reviennent en arrière. Ouais. Et ça c'est dommage, hein, parce que c'est vrai que ça permet justement à des jeunes de participer au renouvellement démographique de la campagne aussi. Ouais. Après, j'avais noté la dépendance énorme par rapport à la voiture. C'est vrai que sans la voiture, on ne peut rien faire. Même si nous, on s'en sort plutôt bien, on a 5 minutes en voiture d'un supermarché. Au pire des cas, on pourrait y aller à pied, ça nous prendrait peut-être 40 minutes. Et puis quand on fait des courses, généralement on fait des grosses courses quand même. Alors, sur des courtes distances, pourquoi pas, mais bon, non, il faut vraiment avoir une voiture. Et même deux, je dirais, parce que quand il y en a une qui vous lâche, nous ça nous est arrivé, ou même il y en a une qui s'est embourbée par exemple, parce que dès qu'il pleut. 3 reprises, hein, on a eu ce souci-là à la campagne. On est sur de la terre battue, donc ça c'est quelque chose qui revient souvent. Ouais. Quand il pleut toute la nuit, que le matin on veut reculer, bah, la voiture, les roues sont totalement enlisées dans la gadoue. C'est vrai que beaucoup de gens ont des 4 roues motrices dans le coin. Maintenant on commence à voir, on rêve de 4 roues motrices avec l'or. Et ce que je vous conseille aussi au niveau des véhicules, donc nous on a une petite citadine, une Yaris hybride, et on a un véhicule utilitaire. Ça, je pense que c'est un très bon conseil pour ceux qui aménagent à la campagne et qui font des travaux surtout à faire. C'est notre plus gros conseil pour tous ceux qui veulent se lancer dans des rénovations, avoir un utilitaire. Nous, il nous a coûté 2800 € avec contrôle technique, tout qui fonctionnait bien. Et ça nous a tellement aidé, les placos, tout le matériel lourd, la plomberie, tout ça, ça nous permet de charger le camion et en Toyota, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait, c'est sûr et certain. Et ça vous fait un deuxième véhicule de secours. Et d'ailleurs, sur la thématique des transports, alors je pense que ce qui est important, c'est aussi de regarder les gares à proximité. Donc nous, on en a une à 15 minutes qui va direct à Bordeaux en TER. Alors... Le seul inconvénient, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de TER dans la journée. C'est quand même utile. Moi, je vais quand même assez régulièrement à Paris, même si on doit prendre par exemple l'avion, il y a un aéroport à Bordeaux, mais il y a quand même plus de choix à Paris. Ça, je vous conseille de regarder que ça soit bien relié en matière de transport en commun. On a une amie qui aime bien dire qu'ici on coche plusieurs cases, parce que c'est vrai qu'on a des cinémas qui sont à 10-15 minutes en voiture, on a des restaurants qui sont juste à côté, on a une piscine, une très grande piscine qui est juste à côté aussi. Je pense qu'on manque de rien d'important. Par contre, pour aller à la gare, même si la gare est à 15 minutes, ça reste 15 minutes en voiture, on est obligé d'avoir une voiture. L'aspect culturel est forcément moins étoffé qu'à Paris. On a beau avoir parfois quelques représentations de théâtre, des opéras. C'est plutôt des choses d'amateurs. On est très loin du niveau de Paris. Il y a quand même, au niveau de la musique, je sais qu'il y a pas mal de concerts, il y a des festivals de théâtre aussi, et surtout l'été, c'est beaucoup plus actif l'été, il y a beaucoup de concerts. Mais voilà, ça ne sera jamais la même scène culturelle et au même niveau que dans les grandes villes, et notamment en région parisienne. Après, c'est aussi d'autres loisirs. En été, ils font beaucoup de pêche à la truite. Il y a les ACCA qui font beaucoup d'événements sur thématique de la chasse avec des grands dîners. Donc il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Un autre aspect, je pense, important, c'est tout ce qui est restaurant. Alors c'est vrai que c'est beaucoup moins diversifié le choix qu'on a ici à la campagne. Je sais qu'en région parisienne on faisait beaucoup de restaurants japonais, il y a tibétain, enfin voilà, il y a vraiment cuisine du monde entier. Là c'est un peu plus limité, il y a des chaînes comme la boucherie,
Il y a des restaurants qui font des cuisines assez populaires, il y a des crêperies, il y a des burgers, voilà, ça vous trouverez facilement. Oui, même des McDo, il y en a à côté. Maintenant, si vous cherchez des choses un peu plus variées, de la cuisine du monde, là il n'y a pas trop, il faut faire de la voiture. Ouais. Notre grand regret, c'est le japonais à volonté. On en a un très bien, mais il est à 40 minutes en voiture. Il est vers Bordeaux. Ça fait beaucoup de trajets pour juste un restaurant. Mais après, bon, celui il n'y a pas de Deliveroo, il n'y a pas de Uber Eats. Alors ça dépend peut-être de où est-ce que vous êtes à la campagne. Nous, en tout cas, il n'y a rien du tout de tout ça. Notre village fait 1500 habitants et on est à 15 minutes de 3 villages plus conséquents qui doivent avoir dans les 3000 habitants. Mais après, il y a des choses intéressantes. Par exemple, il y a des food trucks. Donc il y a le camion à pizza qui fait des pizzas énormes qui débordent du carton. On vous montrera peut-être une photo. Ouais, c'est sûr qu'on montrera une vidéo, c'est entre 10 et 12 euros la pizza. Et en fait, elle est pour deux. Hein, elle est annoncée pour 40 cm, mais en fait, elle déborde du carton. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. Il y a aussi un food truck qui fait des burgers, des kebabs, des tacos, des choses comme ça. Autre avantage de la campagne, on a un camion à pain qui vient. Le mercredi, le samedi et le lundi, je crois aussi. Et du coup, il vient juste devant chez nous. Et il klaxonne et du coup, on peut sortir. Et c'est fou parce que finalement, il vient que pour nous et la voisine. Ouais, il vient pour 3 personnes. Et donc c'est un petit camion aménagé comme une petite épicerie. Et dedans, il y a du pain, il y a des viennoiseries, il y a même des choses aussi. Quelque chose que je connaissais pas trop en région parisienne, c'est les routiers. Donc dès qu'il y a un axe avec beaucoup de camions qui passent, souvent il y en a. C'est vraiment pas cher. On peut manger à volonté. Souvent il y a une entrée à volonté ou quelque chose comme ça. Et c'est super bien, c'est sympa. C'est pas de la grande cuisine, gastronomie, la cuisine simple, souvent fait maison. Après aussi, ce qui est intéressant au niveau de la gastronomie, c'est qu'il y a forcément une gastronomie locale. Nous, par exemple, c'est plutôt au niveau du vin, mais on a découvert le cognac, le pinot, on a fait des dégustations. Ouais, c'est vrai. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même une richesse gastronomique locale hyper forte. On n'avait pas forcément conscience avant d'aménager. On peut faire un petit bilan. Ouais, alors après 1 an et demi, je pense que ça a été, on a survécu en tout cas assez facilement. Ouais. Je pense qu'il y a quand même une période de transition. Alors moi j'avais des collègues qui m'avaient dit mais pourquoi t'as aménagé directement, pourquoi t'as pas loué quelque chose avant pour tester. Donc ça peut être une possibilité si vous savez exactement le point que vous visez. Après l'inconvénient c'est que vous n'aurez pas l'expérience complète. Nous par exemple on savait pas vraiment où aller. Enfin on est allé ici parce qu'on avait eu un coup de cœur pour la maison en terrain. Ouais. Mais c'est quand même assez silencieux, calme, c'est un mode de vie même qui est beaucoup plus lent. Donc il faut que ça vous convienne, il faut vraiment que vous vous posiez cette question si vous aimez les choses hyper dynamiques, avec vraiment un bouillon culturel, où on peut tout le temps aller au café facilement, au restaurant, aller voir des amis, rejoindre à pied. Enfin la campagne a priori ça sera pas trop pour vous. Maintenant si vous aimez les choses, vous avez envie de gagner en confort de vie, avoir une maison plus grande, prendre le temps, avoir votre potager... avoir des animaux. Voilà, vous êtes donné à vos loisirs et puis vous êtes ouvert aussi aux rencontres. Là, je pense que ça peut valoir le coup. C'est vrai que c'est un vrai choix de vie en fait. Nous, on a des amis et ça pose aussi dans les couples parce qu'il y en a qui veulent vraiment que rester à Paris dans certains arrondissements parce qu'ils sont nés là-dedans. Je pense à JS, petite dédicace. Et puis d'autres qui n'ont qu'une envie, c'est avoir quelque chose de plus grand parce que les appartements de 15-20 mètres carrés, quand tu es étudiant, c'est chouette, mais bon, très vite, tu as envie quand même de te projeter, de vouloir des enfants, et du coup, rester à Paris, ça devient très compliqué. Donc, c'est un choix de vie. Nous, on a choisi le nôtre. Peut-être qu'un jour, on reviendra en ville. On voit très vite aussi les aspects négatifs de la ville. Très vite, on étouffe, on voit les queues interminables. Par exemple, là, c'était pour aller au marché de Noël. Vraiment, il y avait des queues, genre 1 heure de queue. Et c'est vrai que ça... on gagne quand même en confort là-dessus, où on peut se garer facilement quand on est à la campagne. C'est vrai que c'est un peu ce qui nous a poussé de Paris. On avait un scooter à l'époque à Paris, un Forza Honda qui consommait rien du tout en plus. On était à 2 litres au 100, ça dégageait beaucoup moins de particules fines qu'une voiture, on n'avait que 2 roues, etc. Et bon, ils ont rendu le stationnement payant pour les 2 roues à Paris et en région parisienne. On était à Meudon. Et on se prenait des amendes quasiment tous les jours. Dès qu'on allait voir une exposition, il y avait 0 place pour se garer, même en scooter. C'était vraiment trop compliqué à la fin, on a préféré partir. De parcours de vie, moi je trouve ça intéressant de tout quitter pour aller à la campagne. Parce que vous contribuez à la vie de ces campagnes qui sont vieillissantes et où il y a
un terrain créatif en termes d'innovation qui est quand même beaucoup plus grand que en ville où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de startups qui se créent pour faire des applis, des machins, mais en fait c'est pas tellement révolutionnaire. Alors que là, si vous avez un peu la fibre entrepreneuriale, je pense que vous pouvez vraiment créer des belles choses à la campagne. Et voilà, du coup, c'est vraiment une question à se poser. Et si ça vous intéresse, et même si vous sautez le pas et que vous décidez de vivre à la campagne, on est preneur de vos commentaires. On vous souhaite des bonnes fêtes de Noël. Et puis, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo.